Alléluia. Alléluia. Au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Alléluia. À celui-là qui est au trône. Alléluia. Alléluia. À Jésus-Christ qui est au trône. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui est au trône avec l'église. Alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde. Alléluia. Quel bon moment. Nous sommes dans on dit comment? Un très très bon moment. Le moment est bon. Le temps est bon. La période est bonne. Un bon moment. Un moment où nous sommes le peuple de Dieu ayant l'autorité sur la terre. Un moment où c'est le Seigneur. C'est notre grand frère. C'est Jésus. C'est le Sauveur. C'est la tête de l'église qui est au trône. Je dis bien la tête de l'église. C'est lui qui est au trône. Quand on parle du trône, on parle on dit la reine ou bien le règne. On parle du gouvernement. C'est lui qui est à la tête. C'est Jésus-Christ. La tête de l'église. La tête de l'église, mes bien-aimés. Je vous salue des États-Unis. Je vous salue, mes frères et sœurs en Christ. Peuple de Dieu, je vous salue. C'est notre jour. C'est notre temps. C'est notre moment. Pas un autre jour. Aujourd'hui. 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 Nous avons la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui. Aujourd'hui, peuple de Dieu de partout dans le monde. Aujourd'hui, présentement, c'est nous. C'est nous. C'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église. C'est l'église qui a le contrôle sur la terre présentement. Ce n'est plus l'ennemi. L'ennemi a été détrôné. L'ennemi a été vaincu. L'ennemi a été vaincu, mes bien-aimés. C'est le temps de l'église. Que le royaume de Dieu qui est en nous, soit visible. C'est notre moment. C'est notre moment. Éternel des armées, j'élève ton peuple. Ton peuple, tes enfants qui sont en ligne. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es bon. Merci, Seigneur, pour notre autorité que tu es venu pour nous remettre. Merci, Seigneur, parce que nous sommes dans la position de domination originale. Merci, roi des rois, parce que tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous aider à accomplir notre tâche sur la terre, effectivement. Merci, Esprit de Dieu, parce que tu es là pour nous soutenir. Tu es là pour nous diriger. Tu es là pour nous guider. Et nous te disons aussi, Seigneur, merci pour les anges qui sont envoyés, Seigneur, pour travailler. Les anges envoyés à notre service. Nous te rendons grâce. Seigneur, oh roi, que ta volonté soit faite sur la terre comme au paradis. Que ta volonté soit faite sur cette terre comme au paradis. Que ton règne vienne, le règne de Dieu, que ça vienne. Et Jésus a apporté le règne de Dieu sur la terre aujourd'hui. Et le règne de Dieu, mes bien-aimés, quand Dieu règne, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas les choses de l'obscurité. Quand Dieu règne, alléluia, alléluia, alléluia. Ouvrons la vie, mes bien-aimés. La semaine passée, nous avons parlé de notre domination. L'agenda de Dieu, qui est la domination du monde entier par le peuple de Dieu. L'agenda de Dieu, qui est le règne de Dieu sur la terre à travers son peuple, l'Église. À travers nous, c'est à travers nous que Jésus règne sur la terre. C'est à travers nous, mes bien-aimés. À travers nous. Parce que pour la terre, sur la terre, il
changement. Donc, si Dieu a fait n'importe quoi sur la terre, c'est à travers nous. C'est à travers nous. L'autorité sur la terre nous a été donnée. Nous avons l'autorité sur la terre, mes bien-aimés. Il est temps que nous exerçons cette autorité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mes bien-aimés, quand Dieu créa le ciel et la terre, nous voyons ça dans le livre de Genèse. Il a créé d'abord le ciel, les cieux, et puis la terre. La terre est physique et le ciel invisible. Mais nous avons appris de la Bible que les choses visibles sont temporaires et les choses invisibles sont comment? Éternelles. Luc 4, verset 18. Nous ne mettons pas nos yeux sur les choses temporaires dans le physique parce que tout ce que nous voyons est sujet de changement. Alléluia. Et c'est temporaire. Ça doit changer. Mais les choses spirituelles, les choses du royaume sont éternelles, mes bien-aimés. L'éternité dont Dieu a créé d'abord les cieux, comme nous avons lu dans Genèse 1. Le Genèse 1, chapitre 1, le verset 1. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le paradis est une place. Le paradis, c'est une place. Le paradis. Mais nous ne voyons pas le paradis. Mais c'est une place. C'est une place. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur est, son intention, l'intention originale de Dieu et qui n'a pas changé et qui ne changera pas, est que la terre soit la copie du paradis. La terre soit la copie du paradis. Dieu veut que la même chose qui se passe au paradis se passe sur la terre. Dieu veut, mes bien-aimés, et il n'a pas changé. Et c'est ce qui arrivera. Dieu veut, mes bien-aimés, que ce qui se passe présentement au paradis, que ce soit ce qui se passe ici sur la terre. Alléluia. Quand il a créé le premier homme, Adam, et nous avons vu cela, il a créé l'homme à son image, à son essence, son caractère, comme lui. Et il lui a donné le pouvoir et la domination. Dominer sur la terre. Et comment? Dominer sur la terre. Que la terre soit la copie du paradis. Dominer sur la terre. Et mes bien-aimés, toi et moi, nous savons que quand l'homme était créé, l'homme était placé dans le jardin. Il n'y avait pas de maladie. Le jardin était exactement la copie du paradis, mes bien-aimés. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de pauvreté. Il n'y avait pas l'oppression. Il n'y avait pas les complaintes. Il n'y avait pas, je dis, il n'y avait pas l'oppression. Il n'y avait pas de guerre dans le jardin. Et le Seigneur a dit à Adam, je veux que la terre va et tu fais de la terre les autres places comme cette place. Une place d'abondance. Il y avait l'abondance dans le jardin. Rien ne manquait, mes bien-aimés. Rien ne manquait. Voilà l'intention. Voilà l'intention du comment? La volonté de Dieu. Parfait, sa volonté parfaite. Quand la terre est concernée. Là où nous sommes. Mes bien-aimés. Quand la terre, quand Adam a désobéi, tout a changé. Tout a changé, mes bien-aimés. La maladie est entrée. La mort, la maladie, la pauvreté, les afflictions, les guerres, tout ce que toi et moi, nous voyons aujourd'hui. La pauvreté, nous voyons aujourd'hui. Mais mes bien-aimés, Dieu qui n'a pas changé, Dieu qui ne change pas, Dieu qui va toujours, mes bien-aimés, Dieu va toujours avoir le dernier mot. Mettez ça dans vos têtes, mes bien-aimés. Dieu aura le dernier mot. Merci Seigneur. Il dit bien que, mais voyons ça ici dans le livre de Somme 33, le verset 10. Le Somme 33. Mais
Même Matthieu 24, 37 nous dira la même chose. C'est que Dieu, l'intention de Dieu, merci Éternel des armées. Voyons ici, l'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Les pensées, les plans. Mes bien-aimés, c'est ce que Dieu a. Ce sont ses desseins. C'est ça qui va rester dans les desseins de Dieu. Il veut que la terre là où nous vivons soit la copie du paradis. Alléluia. C'est pour ça, quand le roi est venu, Jean-Baptiste est venu pour introduire le roi Jésus. Il nous a introduit le roi. Et le roi nous a introduit le royaume. Alléluia. Il dit, priez de cette manière. Notre Père qui est au Magan. Merci, roi des rois. Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 10. Priez de cette manière. Glory to God. Alléluia. Merci Seigneur. On lui a demandé comment enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Le verset 9. Notre Père qui est aux cieux. Le Père n'est pas sur la terre. Il est aux cieux. Mais il entend, ma God. Il veut régner du paradis, ma God, sur la terre à travers ses enfants. Le règne de Dieu, ce règne, on dit le règne, n'est-ce pas? Le règne, c'est du paradis sur la terre par les enfants de Dieu. Alléluia. Quand Dieu a placé Adam sur la terre, l'intention de Dieu, c'est de régner la terre du paradis à travers Adam. Il lui a donné la domination. C'est comme la terre est une colonie du paradis. Alléluia. Dieu veut gouverner, son intention, gouverner la terre du paradis là où il est, à travers sa créature sur la terre, créée à son image. Alléluia. Merci Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Chaque fois quand tu approches Dieu, mes bien-aimés, nous devons savoir que Dieu, my God, que Dieu, how you say it? God means what he said. How you say it? Que le Seigneur, mon Dieu, que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il a, comment on peut dire? He means what he says. And he says what he means en anglais. Je ne comprends pas comment on dit ça en français. Mon Dieu. Quand il est celui qui dit qu'il est, et ce qu'il dit, c'est ce qu'il a, il l'exprime. Il l'exprime, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Et ce qu'il veut, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il veut. Et il garde sa parole. Alléluia. C'est quelqu'un qui garde sa parole. S'il te dit quelque chose, il ne fait pas le semblant. C'est ce que vraiment il pense. Et c'est ce qu'il va faire. C'est de ça que je parle, mes bien-aimés. Que ton règne vienne. Pourquoi? Ce n'était pas le règne de Dieu après la trahison de Adam dans le jardin. Le diable, qui n'était pas employé de Dieu, il a pris, l'autorité lui a été donnée. C'est le royaume de l'obscurité qui contrôlait toute la terre. Mais depuis l'arrivée de Jésus-Christ, mes bien-aimés, depuis l'arrivée de Jésus-Christ, le diable a été détrôné. Il y a de cela 2000 ans. Et Jésus-Christ, son trône, c'est l'Église. Nous sommes encore dans le jardin. Nous sommes rentrés dans notre position originelle, l'autorité sur la terre. Le royaume de la lumière, le royaume
la vie du royaume, les cultures de notre Père, que la terre soit comme le paradis. On dit ici, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes bien-aimés, voici l'intention, voici le plan de Dieu, voici la volonté de Dieu. Et c'est ce qui se passera. Quand Jésus était ici, my God, pour savoir que c'est le règne de Dieu quelque part, la maladie est inconstitutionnelle, la maladie, mon Dieu, est sujet. La maladie doit écouter, la maladie doit fuir. Quand Dieu règne, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas il n'y a pas l'esclavage. Non. Que le règne de Dieu vienne. Jésus, mes bien-aimés, il n'est pas venu pour nous enlever du monde. Écrivez ça très bien. Toi qui es là, tu attends aller au paradis. Il n'a pas prié qu'on aille au paradis. Même quand Jésus montait, il a dit, je ne prie pas que vous soyez enlevés. Je prie que vous restez sur la terre et que Dieu vous protège. Alléluia. Jésus n'a jamais prié pour que nous quittons la terre. Jésus n'est jamais venu, mes bien-aimés, pour nous amener au paradis. Il veut plutôt que le paradis descende sur la terre. Voilà la volonté de Dieu. Le paradis doit descendre sur la terre. La vie sur la terre doit refléter la vie qui est au paradis. Voilà, c'est pour cette raison qu'il nous a donné le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que nous sommes comme lui, pour effectivement influencer le monde entier. Mon Dieu, my God, avec la parole de Dieu, mes bien-aimés, my God, le stade, comment on dit, de vie au paradis. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre. Donc, arrêtons de chercher à monter. Quand les chrétiens sont en problème, quand il y a les troubles, quand ils sont en problème, oh, je veux seulement partir. Quand Jésus reviendra, il faut que Jésus revienne pour nous prendre. Mais bien aimé, l'intention de Dieu, ce n'est pas que nous montons, c'est que nous envahissons la terre avec sa façon de penser, avec sa parole, avec son pouvoir, etc. Alléluia. Jésus est venu pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Jésus est venu pour établir le royaume. Le royaume de Dieu est arrivé. Jésus le roi est venu avec le royaume. Mais bien aimé, la terre appartient à Dieu. La terre lui appartient. Alléluia. Donc notre combat n'est jamais un combat physique. Ce n'est pas un combat territorial pour enlever le territoire. Non. C'est pour, mes bien-aimés, c'est pour affecter les paroles qui sont ici sur la terre. Alléluia. C'est pour envahir les cœurs des êtres humains avec le royaume de Dieu, avec le règne de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec la façon de faire de Dieu. Voilà l'objectif. Alléluia. Merci, mes bien-aimés. Que ton règne vienne. Et quand Jésus est arrivé, parce que, mes bien-aimés, Jean de Baptiste est arrivé. Depuis Abraham jusqu'à Jean de Baptiste, on dit que quoi? Le royaume de Dieu n'était pas ici. On prêchait, on parlait de ce jour où le roi va venir et installer le royaume. Ils ont parlé de l'arrivée du roi. Jean-Baptiste a introduit le roi, Jésus, au monde. Mais lui, mes bien-aimés, lui-même, il n'est pas entré dans le royaume parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit pour être dans le royaume. Alléluia. En ce moment, le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Après la mort de Jésus, tous ceux qui sont venus après lui, nous sommes dans le royaume. C'est pour ça que je vais lancer ça en passant. Jésus dit que le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean de Baptiste. Il est dit dans Matthieu 11, le plus petit dans le royaume, en son temps, à ce moment, est plus grand que Jean de Baptiste. Pourquoi? Jean de Baptiste a vu le roi. Il a introduit le roi. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu pour rester en lui, mes bien-aimés. Vous voyez? Pour être dans le royaume, il faut avoir le corps physique. Et il faut aussi avoir que ton corps soit rempli de l'Esprit Saint.
Alléluia. Et ton corps, et les gens avant Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas, le Saint-Esprit ne pouvait pas vivre en eux. Le Saint-Esprit venait sur eux pour accomplir ce que Dieu voulait qu'ils accomplissent. Mais, et le Saint-Esprit repartait. Mais nous, depuis que Jésus est venu, payer le prix, mes bien-aimés, est monté. Le Saint-Esprit est venu en nous pour rester. Glory to God forevermore. Donc aujourd'hui, présentement, Dieu peut rouler. Il roule du paradis, la terre, à travers nous. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. L'autorité qui nous a été restaurée. La restauration de notre dominion. Voilà l'origine. Voilà le plan de Dieu. Restaurer. Et Jésus est venu effectivement pour restaurer notre domination. Alléluia. Il est venu et il a fait un bon travail. Aujourd'hui, toi et moi, il n'y a pas un jour qu'on va se lever et on a peur ou on est malheureux. Pourquoi, mes bien-aimés? Si c'est lui qui est si c'est lui qui est dans le monde aujourd'hui, c'est lui qui est dans le monde. Si Satan aujourd'hui est plus grand que celui qui est en toi, il y a deux choses. Ou tu as reçu une mauvaise doctrine, alléluia, voilà ça, ou tu as reçu une mauvaise doctrine, ou effectivement, celui qui est en toi n'est pas le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est une autre personne. Alléluia. Parce que there's no way. C'est impossible que celui qui est en dehors, que celui qui est dans ce monde, c'est impossible que quelque chose de l'extérieur soit supérieur à celui qui est en nous. Dieu est en nous. Jésus-Christ habite en nous, mes bien-aimés. Le royaume de Dieu est en nous. Partout où nous mettons nos pieds, nous avons l'autorité sur cette place. Dieu est sur cette place. Le royaume de Dieu est sur cette place. La maladie doit céder. La pauvreté doit céder. L'affliction doit céder. Tout doit céder. Parce que Dieu, le royaume de Dieu est sur cette place. Chaque jour de la semaine, quand tu te lèves, mes bien-aimés, partout où tu es, le royaume de Dieu est sur cette place. D'amis, le règne de Dieu. My God, c'est le moment, comme je crie depuis la semaine passée, nous devons dominer et régner sur la maladie, régner sur la pauvreté, régner parce que toutes ces choses ne sont pas au paradis. Et la terre doit être la copie du paradis. La volonté de Dieu, que ça soit fait ici sur la terre, mes bien-aimés. Alléluia. Glory to God forevermore. Merci, papa. Merci, éternel des armées. Merci, roi des rois. Maintenant, mes bien-aimés, écoutez. On dit la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Quelle est la bonne nouvelle? Que Dieu nous a appelés à prêcher. Il est allé de partout et prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est pas que Jésus est venu pour t'amener au paradis. Jésus n'a pas prêché cela. Les disciples n'ont pas prêché cela. Alléluia. Et nous ne sommes pas à prêcher cela. Il est venu pour prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est proche. Voyons ce que Jean de Baptiste a prêché. Voyons ce que les disciples ont prêché. Voyons ce que Jésus a prêché. Voyons ce que l'apôtre Paul, les disciples, il dit allez de partout. Prêchez la bonne nouvelle. Prêchez le royaume de Dieu. D'amis, le règne de Dieu est arrivé. Le gouvernement de Dieu est arrivé. Obscurité, tu n'as plus de place dans nos vies. Maladie, tu n'as plus de place dans nos vies. Pauvreté, tu n'as plus de place dans nos vies. Parce que le royaume de Dieu est arrivé. Jésus a apporté le royaume de Dieu encore sur la terre. Mes bien-aimés, glory to God. Le royaume de Dieu est proche. Est-ce que tu prêches le royaume? Mes bien-aimés, qu'est-ce que tu prêches? Mon Dieu. Jésus dit, si
Satan. Mais soyez courageux, parce que j'ai déjà détrôné Satan. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Ils sont sous vos pieds. L'ennemi est sous nos pieds. Ils sont sur nos pieds. Mes bien-aimés, résiste n'importe quoi qui vient contre toi avec la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils céderont. Alléluia. Merci. Glory to God. Hallelujah. Thank you. Merci. Hallelujah. Hallelujah. Regardez John the Baptiste, sa prédication. Il disait, c'est Matthieu 3, 2. On dit, voyons 1, 2. En ce temps-là, parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Est proche. Jésus devait se présenter bientôt. Le royaume est proche. Le règne de Christ est proche. Le règne de Dieu est proche. Alléluia. Le moment pour marcher sur les scorpions. Oh, on ne sera plus sous l'emprise satanique. Le royaume, le règne de Dieu est proche. Il prêchait, il partait de partout. Il prêchait. Et voyez aussi ici. Merci, roi des rois. Glory to God forevermore. Le chapitre 4. Jésus aussi prêchait quoi? Le royaume. Le royaume. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Ce n'est pas la bonne nouvelle d'aller au paradis. Mais bien aimé, Jésus a prêché. Le paradis doit descendre. Alléluia. Vous savez pourquoi les gens ne donnent pas leur vie à Jésus? Ils aiment la terre. Quand tu l'as dit, donne ta vie à Jésus pour aller au paradis. Mais bien aimé, il veut vivre la terre. Chacun veut la vie, il veut le vivre, la terre. Il veut le être ici. Et il n'y a rien de mauvais avec cela. Jésus n'est pas venu pour prier que la terre va au paradis. Il est venu prier que le paradis vienne sur la terre. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au paradis. Vivons le paradis sur la terre, mes bien-aimés. Comment? Mettons la parole de Dieu sur nos bouches. Alléluia. Envahissons le cœur avec la parole de Dieu. Allons de partout. Prêchons que le règne de Dieu est venu. Comment on connaît qu'il y a le règne de Dieu quelque part? Les guérisons, les délivrances, la prospérité, mes bien-aimés. Chassons le diable. Chassons-les. Guérissons les malades. Alléluia. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici Jésus. Jésus n'a pas prêché autre chose. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que les disciples ont prêché? Et qu'est-ce que toi-même tu dois prêcher? En ce qui me concerne, à partir de je veux prêcher le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Merci, roi des rois. Voici les disciples. Ils sont envoyés. Les cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Alléluia. Tu peux entrer dans le royaume. Le royaume est proche. Et le roi, c'est Jésus. Le gouvernement de Dieu est proche. Entrons dans le royaume. Tu dis aux gens, entre dans le royaume. Ton futur sera comment? Et ton futur est assuré. Alléluia. Jésus s'occupera. Le roi s'occupera de ton futur. Alléluia. Viens dans le royaume. Et regardez ici. Nicodème, il est venu voir Jésus. Il dit, comment faire? C'est dans le livre de Jean. Comment allons faire pour entrer dans ce royaume que tu es en train de prêcher? Comment faire alors pour entrer dans le royaume? Qu'est-ce qu'il lui a dit?
Merci, Éternel des armées. Comment faire pour entrer dans le royaume? Wow! Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il a d'abord demandé, il est venu dire, tu es un docteur venu de Dieu. C'est le verset 2. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Les miracles. Jean chapitre 3. À partir du verset 2. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais. Si Dieu n'est pas avec lui. Donc, quand Dieu est... Mais bien, les miracles, les guérisons, les délivrances, ce sont là les manifestations du royaume de Dieu. Manifestation du règne de Dieu sur la terre. Oh, Dieu veut régner du paradis, la terre. Il va régner sur la terre du paradis à travers toi, à travers moi, à travers son église. Alléluia! À travers son peuple. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, le royaume qu'on est en train de prêcher. Voilà, c'est le verset 3. Tu ne peux voir, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Alléluia. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment ça peut se passer alors qu'on est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, et d'esprit, je veux m'arrêter là-bas. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut la naissance en eau et la naissance en esprit. Glory to God. Deux choses. Notre première naissance, c'était l'eau, mes bien-aimés. L'eau. L'eau. On était où? Dans le ventre de nos parents, de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Tu es dans quoi? Dans l'eau. Hey! Les enfants sont dans l'eau. Quand une femme dit que mon eau s'est coupé ou bien rompu, elle doit courir, une femme enceinte, et on doit l'amener directement à l'hôpital. Parce que quand l'eau est rompue, ça veut dire que l'enfant ne peut plus vivre. Dans l'eau, l'enfant est dans l'eau. Et même pour que l'enfant sorte, pouf, l'eau d'abord. Même quand l'eau ne rompt pas le moment de l'accouchement, l'eau doit sortir d'abord. Alléluia. Glory to God. Et quand l'eau est remplie, la poche d'eau est remplie, on doit tout faire pour que la femme accouche. Parce que quand l'eau est sortie, l'enfant doit sortir. Donc voilà la naissance d'eau pour le corps physique. Et maintenant, après la naissance d'eau, quand l'homme est né de l'eau, il faut que tu sois rempli de l'Esprit Saint. Voilà les deux qui te qualifient d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que sur la terre, il y a beaucoup de gens, mais ils ne sont pas dans le royaume de Dieu. Parce que être dans le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement être l'homme, tu dois recevoir l'Esprit Saint. Alléluia. Glory to God. J'espère que vous me comprenez, mes bien-aimés. C'est tellement bon. Très, très bon. Regarde, je vais résumer. Ce que je vais te dire aujourd'hui, de la part de Dieu Tout-Puissant, que sur cette terre, nous n'avons pas comment dire, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous n'avons peur de rien. Alléluia. Parce que c'est nous qui avons l'autorité. Le roi est en nous et il règne à travers nous. Et nous sommes les petits dieux ici sur la terre. La maladie nous écoute. Mes bien-aimés, la maladie nous écoute. L'obscurité nous écoute. Tout ce qui n'est pas au paradis nous écoute. Pourquoi? Parce que nous sommes du paradis, nous sommes dans le royaume et la volonté de notre Père doit être faite ici sur la terre comme au paradis. Lève-toi après ce message, roule sur la maladie, roule sur la pauvreté, roule sur les circonstances de l'extérieur. Pourquoi, docteur Chantal Yamdé? Plus grand est celui qui est en toi
plus que celui-là qui est dans le monde. Alléluia. Je vous aime, je vous salue. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye. Bye.